Dans les Katanga, les Rémico ont organisé des jours de travaux, des concertations pour l'Union des coopératives minières opérant dans cet espace. Avec nous pour en parler, Sylvain Lumanga, exploitant minier, chargé des communications de Rémico. Bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, la première question, quand on parle de l'Union des coopératives minières dans les Katanga, on fait référence à quoi exactement? Voilà. En parlant de l'Union des coopératives minières dans le Grand Katanga, c'était sur base de l'initiative d'un regroupement des négociants miniers du Congo. Ces regroupements regorgent tous les exploitants miniers artisanaux. Les exploitants miniers artisanaux, ce sont des citoyens congolais qui font l'exploitation artisanale. Dans des termes les plus vulgaires, nous pouvons dire l'exploitation manuelle et non l'exploitation des grandes usines de traitement des minéraux. Alors, ayant constaté plusieurs conflits récurrents dans l'exploitation artisanale entre les coopératives minières, Rénémico, qui est la défense des droits et intérêts des exploitants miniers artisanaux, parce que c'est une structure fêtière dédiée à l'encadrement et l'accompagnement des exploitants miniers artisanaux. Le président national de Rénémico, Cédric Mpungwesongo, en collaboration avec la société civile, une plateforme de la société civile, la DICODE, ils ont organisé ces assises de concertation qui ont duré 2 jours ici à Kinshasa. Les 10 assises qui ont réuni plusieurs coopératives venues du Grand Katanga, ici à Kinshasa, et au terme de ces assises, ça a été sanctionné par la création de l'Union des coopératives minières pour bien faire fonctionner ce secteur avec une bonne forme de pilotage. J'en profite pour souligner qu'il y avait des conflits qui avaient opposé la responsable d'une coopérative minière Komano GC, Mme Berthe Lumbala, et monsieur le président Emmanuel Umpungu Mutonkole, responsable de la coopérative Komapsotko. Au terme de ces assises, Emmanuel Umpungu Mutonkole a présenté des esquisses auprès de Mme Berthe Lumbala, à qui on avait tenu des propos outrageants, des propos mensongers, étant donné que cette dame, c'est une grande dame de guerre, qui apporte une grande contribution significative auprès des exploitants miniers artisanaux qui opèrent au sein de la carrière SACE. Vraiment, c'était une initiative très louable qui a permis qu'un climat de paix puisse régner au sein des exploitants miniers artisanaux et que les coopératives minières œuvrant dans plusieurs carrières miniers au Grand Katanga puissent être en unité autour de cette union créée à l'initiative du premier vice-président de la Confédération nationale des coopératives minières. Alors, quelles sont les grandes conclusions de ces 2 jours de travaux organisés ici à Kinshasa? Déjà, quand on sait que dans ces mines dans lesquelles vous évoluez, avec l'exploitation artisanale, il y a souvent des incidents malheureux qui arrivent, il y a des creuseurs qui se font enterrer vivants. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des mesures prises, des mesures concrètes après ces 2 jours de travaux de concertation organisés ici à Kinshasa par les Rénémico? Voilà, justement, il y a un comité de cette union de coopératives qui a été mis en place. Ce comité-là va commencer à s'occuper de tous les problèmes que rencontrent les exploitants miniers artisanaux qui œuvrent dans des coopératives sur différentes carrières minières. Dès qu'il y a des problèmes, des conflits entre les exploitants miniers artisanaux, ces comités-là tentent de dissiper ces malentendus. Et au cas où, au niveau du comité de cette union de coopératives, il n'y a pas de conclusion, ils vont recourir vers Rénémico, et Rénémico qui travaille en collaboration avec la DICODE, cette plateforme de la société civile, ils vont saisir maintenant les autorités compétentes pour régler la question. S'agissant de décès ou de guéguerres au sein de creuseurs dans des carrières, bon, vous comprenez que l'exploitation artisanale est une forme d'exploitation dont je peux dire une forme d'exploitation archaïque à la congolaise. Et avec ça, des guéguerres ne manquent jamais. Pourquoi? Parce que les autorités congolaises ont toujours tendance à s'ingérer dans l'exploitation artisanale. Pourtant, le président de la République lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône vraiment la revalorisation du secteur artisanal, la création de la classe moyenne.
la création des millionnaires congolais. Comment on va créer la classe moyenne et les millionnaires congolais si les exploitants miniers artisanaux sont persécutés? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes victime de la brutalité des politiques? Non. Au niveau de certaines carrières, certains sont victimes de la brutalité des politiques. La brutalité des politiques ne peut jamais manquer, surtout si vous ne vous conformez pas à tout ce qu'il faut pour opérer en bonne et due forme dans la carrière dont vous exercez. Certains sont parfois persécutés, mais plusieurs persécutions sont entre les exploitants miniers artisanaux eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a des chevauchements. Oui, les chevauchements, justement. Voilà c'est pourquoi... entretenu ou c'est juste des incidents qui arrivent de manière naturelle? C'est souvent entretenu, Par qui, pour des intérêts entre les exploitants miniers artisanaux. Oh, mon droit m'a été confisqué, mon droit. Et voilà pourquoi, vu que c'était devenu récurrent, Renemico, le regroupement des négociants miniers du Congo, a organisé ces forums en collaboration avec la Confédération nationale des coopératives minières pour qu'on réfléchisse. On a réfléchi durant 2 jours ici à Kinshasa pour trouver des conclusions idoines sur les conflits répétitifs au sein des carrières. Et cette fois-ci, je crois vraiment que ceux qui ne s'arrogeront pas à respecter les conclusions de ces assises seront contraints conformément aux lois de la République. Parce que un protocole d'accord a été élaboré, des PV ont été élaborés qui vont être notariés pour faire prévaloir ce qui est des droits. Alors, le chef de l'État, lors de son passage dans les lois là-bas, tenant un meeting, a dit « Je suis un peu déçu, n'est-ce pas, lorsque je vois la quantité de minéraux qui sortent et la vie que mène la population du Grand Katanga. Il y a un grand paradoxe. Voilà. Il était temps de créer des millionnaires congolais. Il y a des millionnaires parmi vous aujourd'hui. Oui, il y a des millionnaires congolais. Des jeunes millionnaires. Des jeunes millionnaires congolais créés par l'exploitation artisanale. Que le président de la République a pu permettre que cela arrive avec l'exploitation artisanale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je loue les efforts inlassables pour que l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo puisse profiter dorénavant aux autochtones, ainsi qu'aux autres exploitants miniers artisanaux œuvrant dans différentes carrières ou dans différents secteurs. Mais parfois, nous sommes un pays en voie de développement, certains méandres ne manquent pas, mais des méandres qui finissent toujours par être réglés. Certains différents ne manquent pas, comme par lesquels les différents qui ont permis à ce que l'union des coopératives soit créée pour commencer à gérer ce genre de cas. Et petit à petit, l'élan vers un avenir radieux s'est créé. Alors, comment sont vos rapports avec le SAEMAP, par exemple, qui est censé vous contrôler, vous gérer au niveau national? Les SAEMAP, avec vous, comment ça se passe? Bon, avec les SAEMAP, sans vous mentir, des questions ont souvent été aussi tendues avec les SAEMAP qui nous gèrent, comme il y a un dossier au niveau de la carrière Milele, un dossier qui fait couler encre et salive, une carrière qui est aussi occupée de façon illicite avec la complicité de la SAEMAP. Voyez-vous, avec des dossiers comme ça, on a saisi la SAEMAP plusieurs fois de façon formelle. Vous vous rendez compte que le DG de la SAEMAP peut effectuer une descente au sein d'une carrière pour installer les Chinois. Et les Chinois qui commencent à opérer une exploitation industrielle au sein d'une carrière dont l'exploitation doit être artisanale. Et avec une exploitation dans ce sens-là, ça devient comme si cette carrière a un permis d'exploitation. Pourtant, donc le DG qui est censé vous protéger... Oui, Jean-Paul Kapongo, qui est censé nous protéger, par contre, nous roule dans la farine. Avec des Chinois, il empoche des fonds dans ses poches et il vient installer des Chinois qui opèrent une exploitation industrielle dans un site où la zone d'exploitation, les EA, n'est pas donnée, le permis d'exploitation n'est pas donné. Dans l'exploitation artisanale, on donne que la vie technique de la SAEMAP. Quand vous avez la vie technique de la SAEMAP, donc c'est une zone de couverture, de découverture. Donc vous faites la découverte, vous montrez à l'État congolais que non, à cet endroit, il y a ça, il y a ça. Et la plupart des carrières, c'est du remblai. Vous voyez, ce n'est ni du cuivre, ni du cobalt. Aucune exploitation artisanale ne se fait de cuivre. Mais maintenant, lui amène les Chinois, il installe au sein d'une carrière dont on confisque les coopératives qui sont propriétaires. Et les Chinois
commence à bafouer l'ordre là-bas et il commence à opérer une exploitation industrielle à l'endroit d'une exploitation artisanale. Ce sont là les difficultés que nous rencontrons dans l'exploitation artisanale. Les grandes difficultés. Ces minerais, cher Sylvain Lomwanga, ces minerais sont épuisables. Comment vous voyez les Katanga de demain lorsque tout ceci va être emporté par les Chinois, les Indiens, les Indiens? Voilà pourquoi le président de la République a toujours, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, a toujours prôné la revanche du sol sur le sous-sol. Étant donné que ces minéraux sont épuisables. Bon, on les dit ainsi, mais moi personnellement, je sais que Dieu vous n'y croyez pas, a béni tellement la République démocratique du Congo que je doute fort que ces minéraux seront épuisables. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a plus de 60 ans d'indépendance aujourd'hui. Les minéraux ne continuent qu'à exister en République démocratique du Congo. Il y a même certains dirigeants qui ont dirigé le Grand Katanga, qui pensaient avoir détruit toutes les collines minières du Grand Katanga. Mais quand ils sont partis des affaires, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien fait, qu'ils n'avaient survolé qu'au-dessus des montagnes pleines de ressources minières. Alors quel message vous lancez finalement à toutes les coopératives, à tous les exploitants, n'est-ce pas, artisanaux miniers du Grand Katanga pour éviter les incidents, mais aussi, vous avez ici décrié le comportement du DG de Saïmapé qui serait venu, j'ai dit ça bien sûr, le conditionnel, qui serait venu installer des Chinois. Voilà, les messages que j'aimerais donner aux exploitants miniers artisanaux, que les exploitants miniers artisanaux doivent commencer à travailler en symbiose, en amour, au nom de la paix. Aujourd'hui, une union de coopératives minières a été créée pour gérer les différends entre les exploitants miniers artisanaux et entre les coopératives. Je salue le sens élevé du président Emmanuel Umpungu Mutonkole, président de la coopérative Komapsotko, qui a reconnu ses erreurs tenues à l'égard de Madame Berthe Lumbala, qui a présenté ses esquisses, et que je dois l'admettre et l'avouer, Madame Berthe Lumbala, c'est une grande dame de renom qui fait avancer le fonctionnement de l'exploitation artisanale via sa coopérative Komano GC au sein de la carrière SACE. C'est ainsi que j'appelle tous les exploitants miniers artisanaux au sein de cette carrière de travailler en collaboration avec la coopérative Komano GC. Si vous le permettez, je voulais aussi dénoncer un sujet d'expoliation dont un exploitant minier artisanal est victime dans la province du Haut-Katanga, territoire de Kipushi. Cette dénonciation est pratiquement adressée à certaines personnes. Une spoliation intentionnelle d'une concession de 6 hectares. Monsieur Augustin Kassongo Moulongoy, c'est un exploitant minier artisanal. Il œuvre au sein de la carrière SACE ou dans le Grand Katanga. Il a acquis au mois de février 2020 une concession pour les activités agro-pastorales, autrement communément appelée ferme, dans les territoires de Kipushi, au village Lukuni, groupement Inakuliba. Alors, 2 ans plus tard, il saisit les services fonciers, les cadastres du territoire, le conservateur des titres immobiliers, parce qu'il voulait faire la mise en demeure, avoir tout ce qu'il faut, les titres fonciers, mais il se rend compte que lui est propriétaire physique de la ferme, mais sur les documents numériques des affaires foncières, le PC est attribué à quelqu'un d'autre. Il n'est pas seulement les seuls, tout un groupement ou tout un village. Le conservateur des titres immobiliers n'a pas compétence de délivrer un document de 139 hectares. On délivre un titre foncier d'un document de 139 hectares. Ce n'est pas de ses compétences. La loi foncière prévoit qu'un conservateur des titres immobiliers ne peut délivrer qu'un document allant de 10 hectares au maximum. Arrivé déjà à 139 hectares, ce n'est que le gouverneur de province. Tout un village s'était révolté le 24 mai 2024 contre ces comportements. Alors, le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga s'était saisi du dossier. Après vérification et analyse du dossier, il s'est rendu compte que les personnes dont, permettez que je cite leur nom, Monsieur Ilunga Joël, conservateur des titres immobiliers de Kipushi, Monsieur Kassongo Mouyembi Paul, chef de division de cadastre de Kipushi,
Monsieur Richard Banzajapol, géomètre du cadastre, et le chef du village, Marco Kisakila, sont coupables, en complicité avec le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mugangu. C'est ça, ce qui fait mal. Ils ont monté une machination, ils ont orchestré cette machination pour délivrer un PC ou des PC. Il y a Lokuta, et pas il y a Batou, un certain Adrien Kabange, qui n'est pas propriétaire. Adrien Kabange. Et aujourd'hui, les dossiers, c'est à quel niveau? Zambien. Alors, les dossiers au niveau de la justice, le procureur général, le parquet près la cour d'appel du Haut-Katanga a fixé les dossiers au tribunal de grande instance de Kipushi pour comparution. Et le secrétaire général aux affaires foncières étouffe ça avec des moyens acquis malhonnêtement auprès de M. Kabenga Adrien, qui a acheté de façon malhonnête cette concession. 139 hectares, ça n'existe pas. Aucune loi foncière ne donne mandat aux conservateurs des titres immobiliers de faire ça. Vous voyez, avec des histoires comme ça, c'est saper l'autorité du président de la République. C'est aller à l'encontre de la volonté du président de la République qui se bat contre la corruption et la méchanceté. Léo Katanga est géré par le gouverneur Kazembe. Est-ce que le dossier a été porté à sa connaissance? Les dossiers, j'ai des correspondances avec moi. On a saisi toutes les autorités de tutelle. On a saisi le ministre national des Affaires, le ministre d'État en charge des Affaires foncières. Il n'y a pas eu de suite. Le secrétaire général a été mis en cause. Même le président de la République, le gouverneur de province, le procureur près la cour d'appel du Haut-Katanga a pu réagir quand il a remarqué un soulèvement de tout un village. Les terres de tout un village a été pris. Les cimetières, les cours d'eau, tout a été vendu, octroyé à un sujet zambien qui n'est pas propriétaire de façon malhonnête. Ce que vous dites est quand même gravissime. Très gravissime. On va y revenir avec force détail, en tout cas, parce que c'est pas normal hein, que nos terres soient cédées dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Sylvain Lumwanga, pour toutes ces dénonciations. Je rappelle que vous êtes exploitant minier et chargé de communication du réseau des négociants miniers du Congo, René-Miko. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous arrêtons par ici aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Gaëtan Kobaboranzi Kabouya pour la grande édition des 19h. À très vite.